Bonjour tout le monde, bienvenue au channel des Frères Tadros, en direct de Playa del Carmen. On parle du vilain virus qui choisit les territoires selon des sections géographiques. Et on va parler de comment les gouvernements vont se battre pour notre business bientôt. Les citoyens au pouvoir, je vous compte ça dans quelques secondes. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. J'ai une petite histoire à vous conter. Tranche de vie, mais vraiment une vision pour le futur. Puis il y a quelqu'un qui m'a prédit ça, un très grand venture capitalist, en fait un milliardaire qui m'a dit quelque chose il y a près de 3 ans, puis je le croyais pas. J'ai dit, hey, tu vis pas dans la même planète que nous autres. Moi, j'ai pas les moyens d'aller vivre dans plein de pays, puis tout ça. Puis il m'a dit, les gouvernements vont se battre pour la business des citoyens. Je vous conte un petit peu ce qui s'est passé hier. Hier c'était samedi, j'ai travaillé moins, on est sorti. Il y avait une personne de race noire qui s'est joint à notre groupe. Ça a pris quelques heures, je le connaissais pas bien. Je me suis assis à côté de lui, puis il s'appelle Shivaz. Après ça, on a été soupé, tu sais, comme dans le bon vieux temps du Québec, là, la vraie vie, là. On était soupé. Après ça, on était une tasse qui s'appelle Tequila Barrel. Après ça, il est à côté de nous autres. Je m'en suis à côté de lui, je le connais pas. Il avait l'air gentil, il parlait pas beaucoup. Hey, ça va? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il me dit, moi je suis ici depuis le mois de septembre. Ah, cool. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Tu travailles en ligne? Ouais. Ah, cool. C'est drôle. Tout le monde qui est ici travaille en ligne. J'ai dit, c'est fou, man. J'ai dit, moi aussi, je suis un YouTuber. Je travaille, j'ai réalisé que je suis allé en vacances à Cancun, puis j'ai décidé de rester. Puis ça fait 3-4 semaines que je suis ici. Il dit, ouais, c'est cool, mais il était vraiment relax, tu sais. Il m'impressionnait, tu sais, plus jeune que moi, mais il dit, ouais, je suis vraiment reconnaissant du COVID. Je suis vraiment reconnaissant. Puis, OK. Il dit, ouais, regarde ce que ça m'a donné. Puis, il portait des lunettes spéciales pour regarder la vie dans cet angle-là. Puis j'étais comme, wow, man, c'est donc hot. Il dit, je suis vraiment reconnaissant. Il dit, tu viens d'où? Il vient de Los Angeles. Je dis, ah, OK. À Los Angeles, les mesures sont hyper contraignantes. Il dit, mon bail est terminé. Je voulais pas renouveler pendant 4 ans. Je travaillais en ligne. J'ai parlé, savez-vous, à combien de personnes qui m'ont dit la même chose? Toutes les personnes que je rencontre ici, à Playa del Carmen, à part les Mexicains, sont de l'étranger. Il y en a beaucoup, là. Ils arrivent ici, ils disent, je travaille en ligne. Moi, c'est ça que j'ai dit. Je travaille en ligne. Je fais pas des vidéos de chez nous, là. Regardez le ciel derrière moi. Fait que là, il dit, j'avais 4 ans à renouveler. J'étais écœuré. Crisser mon camp. Il dit, je suis ici depuis le mois de septembre. Il dit, je remercie vraiment le COVID, là. Il dit, mes amis me regardent, puis ils capotent. Il dit, on choisit notre vie. Il dit, on choisit. Regarde la vie que moi je vis. Puis là, j'étais surpris de sa façon qu'il m'expliquait ça. Puis il dit, mes amis me regardent, puis ils comprennent pas. Et je dis, moi je travaille d'ici. J'ai décidé de cette ville-ci parce qu'il fait beau. Je travaille digital marketing, il est à son compte. Je suis comme, OK, vraiment intéressant. Puis il m'a dit une couple d'autres choses. J'étais surpris par sa désinvolture. Puis il m'a dit, ce gars-là est incroyable. Il dit, en tout cas, moi, je suis tellement content du COVID, puis ça, c'est écœurant, la vie qu'on peut mener, puis... puis là, je dis, moi, j'ai décidé d'éveiller les autres, j'ai décidé de parler, puis j'ai choisi de communiquer, que ça me dérangeait. Ouais, dis-moi, j'ai arrêté. C'est ce qu'on fait. J'ai arrêté. J'ai arrêté d'essayer de convaincre les autres. Ça vaut pas la peine. J'ai mec, il est drôle ce gars-là, man. Non, pas besoin. On choisit ce qu'on veut dans la vie. On choisit tout. T'sais. Dans le fond, ça peut être une conversation sur pro-choix. Aussi de choisir l'angle avec lequel les lunettes qu'on décide de porter dans notre vie. On peut porter n'importe quelle lunette par rapport à n'importe quelle situation, des lunettes roses. Ça dépend de ta vision, de ce que tu décides
concentrer dans la vie? Qu'est-ce que tu décides de voir de cette situation? Lui, c'est la meilleure affaire qui est arrivée dans la vie de COVID. Il s'en fout de tout. Lui, c'est il décide d'être heureux. Quand on décide d'être heureux, on est heureux, tu sais. Puis on peut se concentrer sur le go aussi, qui dit n'importe quoi, puis ça nous ronge par en dedans. On peut se concentrer sur d'autres choses. Puis j'ai adoré son point de vue. Je pense que j'ai vraiment quelque chose à apprendre de lui. Mais je voulais vous transmettre cette vision que mon ami Tim Draper, qui est un venture capitalist, un investisseur qui a investi. Écoutez-moi bien, là. Hotmail, Skype, Coinbase, Tesla. Il y a plus d'une trentaine de unicorns. Les unicorns, c'est des compagnies qui font plus d'1 milliard. Lui, c'est un milliardaire lui-même. Je l'ai contacté avec Digital World Citizen il y a une couple d'années, puis on est encore en contact. Je vais faire une entrevue avec lui. On va parler justement de ce sujet-là bientôt, au mois de janvier, qu'il m'a dit. Karen, sa secrétaire, va nous organiser ça. J'ai fait un Skype avec lui. Lui, c'est le premier qui a investi dans Skype. Il a vendu Hotmail. Puis il m'a dit, Daniel, il m'a dit plusieurs choses très, très intéressantes, mais il m'a dit une chose, puis je le croyais pas. Puis j'ai écrit dernièrement, puis j'ai dit, Tim Draper, je ne te croyais pas. Il a dit la chose suivante. Il a dit, les gens vont se déplacer d'un pays à un autre. Et les États, les gouvernements vont se battre pour nous. J'ai dit, il comprend rien. C'est un milliardaire. J'ai pas les moyens financiers de lui pour me déplacer d'un pays à un autre. Blablabla. Non. Ce gars-là, c'est un visionnaire, puis il a raison. C'est un visionnaire technologique. C'est un visionnaire. Puis j'ai écrit la semaine passée, j'ai dit, Tim, j'habite ici depuis 1 mois. T'avais raison. Je pensais que c'est juste les gens riches qui pouvaient se déplacer puis vivre d'un pays à un autre. COVID nous a appris à travailler de chez nous. Si on peut travailler de chez nous, on peut travailler de n'importe où dans le monde. Un billet d'avion, c'est 300 $. 300 $, même 150 en basse période. OK. Puis, je suis capable de travailler de chez moi en cabané. Je suis aussi capable de travailler ici. Les gouvernements sont à leur perte présentement. Ils confinent les gens, ils augmentent les mesures, ils nous font chier, ils font toutes sortes d'affaires déplaisantes, comme au Québec. Et nous, avec un 150 $, on peut prendre un billet puis travailler comme on travaillait. Moi, la seule raison pourquoi je suis ici, c'est parce que je suis capable de faire du travail d'ici, je suis capable de gagner ma vie d'ici. Et quand on réalise ça, on choisit la meilleure température, on choisit les places qui nous restent rentrées, qui ne sont pas en train de nous... Le monde ne sont pas stressés. Tout le monde est stressé au Québec. On est... excusez, c'est bon qui marche. Hi, hello. We're live on YouTube. Good. You're a star all over the world. I am. Excellent. Puis, je voulais y parler, sinon ça me déconcentre. Fait que quand on... En plus, Eric m'appelle, ça a coupé. Appelle-moi plus tard, j'en ai finir la vidéo. En tout cas, quand on réalise que on peut gagner notre vie de partout, comme on fait chez nous, mais on va choisir le meilleur environnement et les meilleures conditions. Parce que ici, les gens sont pas stressés. Ils nous regardent pas de travers quand on n'a pas de masque. Ils ne sont pas influencés par une dictature tyrannique d'un gouvernement qui fait peur à ses citoyens, qui encourage la dénonciation. C'est libre. Oui, il faut mettre un masque, mais si tu le mets pas grave. Faut le mettre. Il y en a, il y a du monde avec des masques. Voilà, la madame avec des masques ici. Ils mettent tous des masques par prévention, mais c'est pas comme... T'es pas un meurtrier si tu mets pas de masque. Ici, les conditions sont superbes. Et moi, je réalise que le COVID choisit ses territoires très précis, à la limite d'un territoire d'un pays. C'est beaucoup plus dangereux en haut ou en bas du territoire, vous comprenez? Il est ratoureux. C'est un hypocrite, ce virus-là. Il choisit des villes, il choisit des pays beaucoup plus... il y en a qui sont frappés plus fort, comme au Québec. En tout cas, cette vision-là... faut rire de ça. Cette vision-là qui m'a transmis mon ami Tim Draper, j'ai écrit il y a 2 semaines. J'ai dit, Tim, si tu avais raison. Moi, je pensais que à cause que tu étais riche, que tu pouvais comme te déplacer, puis tes amis sont riches, ou ils ont des compagnies, puis j'ai dit non, ça fait 1 mois que je suis ici, puis
je peux gagner ma vie. En plus, le dollar vaut plus, mettons le US ou le canadien, fait que je peux m'acheter plus avec un peu moins. Il fait beau. Moi, j'ai décidé de retourner le 14 janvier. J'ai parlé à mes enfants tous les jours. J'ai décidé de mettre ces lunettes-là. Moi, ça m'affecte, là, les affaires avec le go. Là. Moi, ça m'affecte vraiment. Pour vous. Ça vient me chercher. Mon ami hier, j'ai rencontré. I don't care, man. Il choisit d'être heureux. Mais si on porte ces lunettes-là, on réalise que COVID, c'est la meilleure affaire qui pouvait arriver. Je le dis en anglais, COVID. La meilleure affaire, je ne sais pas pourquoi, qui aurait pu arriver au monde. On peut maintenant se déplacer. On va choisir les meilleures conditions. Moi, le 14 janvier, je suis supposé retourner. J'ai des enfants, je leur parle à tous les jours. J'ai mon ex que je ne veux pas lui donner tous mes deux enfants. Mes deux enfants. Moi qui ai décidé de me faire une coupe de tatou. Voulez-vous les voir? La molécule du bonheur, la sérotonine. Ouais. Je suis pas rebelle, je trouve que c'est beau. J'ai décidé de me faire une coupe de tatou. Je vais en faire un autre, la paix ici, Harmonie, lundi, demain. Et le monde, il pense que je suis viré fou. Je suis pas viré fou, là. Je suis sain. J'ai tout mon cerveau. Mais vraiment, une belle réalisation de réaliser que les gouvernements vont à leur perte. Ils font tout pour nous faire chier. COVID nous a appris à travailler de chez nous, à trouver toutes les ressources, FaceTime. Les gens sont maintenant habitués de travailler sur leur ordi. Mais maintenant, on peut choisir notre territoire. Les gouvernements qui sont le moins contraignants, qui sont le moins stupides, qui sont le plus ouverts, qui nous taxent le moins, tout ça, on est dans tout notre pouvoir de décider maintenant. Et c'est ça ma vision, mesdames et messieurs, de ce que j'ai réalisé. Puis c'est vraiment une vision du futur et c'est vraiment vrai. Je ne suis pas, je n'ai pas la liberté financière, moi, je suis un entrepreneur qui se débrouille. Oui, j'ai proposé des projets à Tim Draper, quelques projets très intéressants, des ambassades digitales, non censurables, une citoyenneté digitale sur Internet. Nous aussi, on est visionnaires, moi et Eric, hein? À 4 ans, j'ai proposé ça. Puis il m'avait dit dans le temps, il m'a dit une chose, hein, je la partage souvent cette affaire-là. Fait qu'on a fait un Skype, moi puis Tim. Puis Tim, il dit, Tim Draper, j'adore ce gars-là, je le trouve près des gens, puis ça, puis il me dit, Dan, écoute-moi bien, sur Skype, que lui a financé, avec 2 gars. C'était 2 gars de l'Estonie, je pense. Oui, c'est 2 gars de l'Estonie. Exact. L'Estonie qui a une citoyenneté digitale. Puis lui, il finance toujours 2 gars. Fait que je me suis dit, il va financer moi puis Eric. À date, ça n'a pas donné de financement, ça a donné une amitié une amitié business, tu sais. Fait qu'il finance tout le temps des 2 gars, souvent des geeks là, qui font des affaires digitales, c'est-à-dire des ingénieurs. Est-ce que je cherche mes mots là? La soirée était dure. Puis fait qu'il il finance ça, ces gens-là. Fait que moi, je l'ai contacté il y a une couple d'années, puis j'avais lu son livre, Tim Draper, puis j'ai dit, Tim, moi et Eric, on a une idée d'une citoyenneté digitale, pas de gouvernement. J'aimerais ça te parler, puis ça a pris 2 mois, puis il m'a dit, OK, je vais te donner le temps. On a fait un Skype. Il m'a dit, Daniel, écoute-moi bien. Ceux qui aiment ces histoires-là, je l'ai compté plusieurs fois ici, mais vous ne captez pas toutes les vidéos. Il me dit, Dan, c'était juste moi, pas Eric. Il me dit, dans cette nouvelle révolution 2.0 de l'Internet, la nouvelle industrie, c'est la crypto-monnaie qui va révolutionner et les banques et les gouvernements. Oublie les anciens, l'ancien paradigme des Google puis tout ça. Les vieux gagnants, les vieux leaders ne sont jamais les nouveaux leaders dans les nouveaux paradigmes, new paradigms, de la crypto-monnaie. Et donc, il va y avoir 5 nouveaux grands joueurs de crypto-monnaie qui vont faire tout disrupter le système bancaire, la centralisation de l'argent, tout le domaine financier, les assurances, tout ce qu'il y a un middleman où est-ce qu'on échange de la valeur, un gars du centre, les banques et les gouvernements. Et il me dit, ta vision est vraiment bonne, mais il dit, étudie la crypto-monnaie. C'est ça qu'il faut étudier, parce que c'est ça qui va tout changer. C'est un visionnaire, ce gars-là. Moi, je donne toutes les lettres de noblesse. Il n'est pas parfait. Et il fait qu'il va y avoir 5 gagnants, comme l'ancienne révolution, 5 différents gagnants en crypto-monnaie qui vont devenir des genres de simili-gouvernements.
Mais ça l'aide tout le temps les peuples parce que plus ça se compétitionne, puis on innove, plus les frais de ces industries-là vont descendre, comme les médias ont changé, comme la musique a changé, comme les vidéos ont changé, les films. La seule chose qui reste à révolutionner, c'est nos gouvernements et l'argent qui n'ont pas été disruptés par l'Internet. Mais ça s'en vient. Et il dit, ils vont devenir des grands, des simili-gouvernements. Pas les rues, pas les ça. Et là, il dit, c'est là que votre vision de citoyenneté digitale va être bonne. Ce qu'il faut faire attention en tant que guerrier digital, guerrier de lumière, ceux qui cherchent la vérité, c'est d'avoir des gens, s'assurer que ça ne va pas se recentraliser comme Google. Ça a pris 20 ans. Ou Facebook. OK? S'assurer que ça ne se recentralise pas encore, une autre fois, et qu'ils deviennent des tyrans comme la censure qu'on vit. Juste ça qu'il faut faire. Mais ça l'aide quand même dans les premiers 20 ans. Ça a démocratisé l'information, la dernière révolution. C'est à ça qui a permis à l'éveil jusqu'à présent. J'espère que vous me suivez. Et donc, ça va nous aider. Juste s'assurer que ça ne se centralise pas, surtout maintenant que c'est rendu digital. Je crois à l'argent cash. Je veux que l'argent cash reste. On se sent mieux avec du cash, mais on ne pourra pas arrêter cette nouvelle révolution. On ne peut jamais arrêter la technologie. Même, ça ne s'arrête pas. Ça continue. Et il va y avoir 5 gagnants, et c'est là qu'on pourrait avoir une citoyenneté digitale. Moi et Eric qui avons envoyé une lettre aux Nations Unies pour déclarer la souveraineté de notre pays, de notre espace qui est l'Internet. On a envoyé ça à Antonio Guterres. Lettre recommandée. Je pense que Tim a aimé ça. Et on a fait un passeport digital confirmé dans le blockchain du Bitcoin. Un passeport souverain. J'ai aussi proposé des ambassades digitales non censurables, des espaces souverains dans tous les pays où on pourrait se rendre digitalement. Il n'y a aucun pays qui peut interférer. C'est privé, tout ça. C'est vraiment hâte comme projet. Bref, voici ma vision pour le futur. Des citoyens qui, suite à cette déchéance des gouvernements, vont maintenant choisir leur territoire. Et c'est drôle que le COVID, il vient tout détruire, les gouvernements qui veulent trop de pouvoir, et tu as la technologie qui vient comme ramasser la nouvelle, qui vient compenser et prendre le dessus. Et on va voir une hausse de la crypto-monnaie, du Bitcoin. On va voir d'autres crypto-monnaies qui vont venir. Moi, j'offre un cours sur la crypto-monnaie. 10 semaines, si bas. Vous pouvez l'avoir en m'écrivant. Fait que c'est un cours qui est super. Moi, je comprends tout sur la crypto-monnaie maintenant, ceux que ça intéresse. Donc, c'est un cours qu'on offre, moi et Eric. Disponible en 12 capsules de 20 à 45 minutes, un par semaine. Si vous vous inscrivez puis vous me donnez le code PLAYA, je vais vous donner tout de suite 25 $ de Bitcoin gratuit pour vous inscrire. Comme ça vous start. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté. J'ai pogné du pic vers la fin. S'il vous plaît, écrivez-moi votre adresse courriel à danieltadros869@gmail.com, s'il vous plaît. Si on ne poste, au cas qu'on se fasse censurer, si on ne poste pas de vidéos à chaque jour, c'est parce qu'on a été censuré. Vous pouvez aller sur Tadros TV. Tadros, c'est mon nom de famille, TV. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Odyssey. L'adresse courriel va nous aider à rester en contact avec vous. Vous pouvez venir aussi sur Patreon. Patreon qui a une petite charge de 10 $ par mois. C'est pas gros, mais ça nous aide. Aussi, c'est des abonnements, donc c'est sûr qu'on va garder les gens informés. Il y a Odyssey, MeWe, Parler, on est partout. Cherchez Digital World Citizen. Cherchez-nous, s'il vous plaît, écrivez-le, Digital World Citizen, et donnez-moi votre adresse courriel, s'il vous plaît. Tout le monde qui m'écoute, j'aimerais ça, pouvoir continuer à vous parler quand ils vont nous censurer, parce que c'est pas s'ils vont nous censurer, c'est quand. Et ça va être bientôt, je pense. Et moi, j'aimerais ça pouvoir continuer à vous informer et être en contact avec vous. OK? Sur ce, peace and love, namasté, harmonie. J'espère que vous appréciez ces capsules qui ont des fois un tournant très technologique aussi, très personnel des fois sur ces histoires-là. Salut tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Faites attention à vous.
J'étais en train de monter la vidéo, je venais juste de finir, puis j'ai remarqué que j'ai pas demandé pour une contribution volontaire. Moi qui gagne ma vie exclusivement avec ça, une contribution volontaire. Des gens qui ont écouté jusqu'à la fin, c'est toujours apprécié. 5, 10, 15, 20, 30 $. Merci à toutes les personnes qui contribuent pour aider. Des fois, c'est pas beaucoup, mais par PayPal ou par Interact, ça aide toujours à continuer notre travail. En fait, je me fie presque juste là-dessus, ici. Donc, merci d'être là en grand nombre, tout le monde, à nous écouter. On continue la résistance. Salut tout le monde. Bye bye. Je remercie tous les contributeurs qui ont participé dans les derniers jours dans la prochaine vidéo. Salut guys. Bye bye.